Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Posez vos pieds là-dessus, vous restez bien droite. D'accord. Et puis on va modifier, on va, si vous voulez, différencier différents capteurs. Hein. Donc on va isoler certains capteurs. Hein. Donc on fera cet examen-là les yeux ouverts. On fera le même examen les yeux fermés. On sera là pour vous guider. Hein. Et on fera bien sûr avec semelle sans semelle. On pourra éventuellement faire le même examen avec une bouche plus ou moins ouverte et une bouche avec la mâchoire serrée. Alors, on va se mettre là-dessus. D'accord. D'accord. Alors, j'ai fait d'abord. Attends, là, attends. Voilà. Là et l'autre. Voilà, on est appuyé, voilà, très bien. Voilà. Donc là, à partir de là, alors avancez un tout petit peu le pied. Voilà, voilà, très bien. Comme ça, on est plus, voilà, on regardez. Voilà. Là, je vais juste un tout petit peu écarter ce talon, très bien. Et celui-là, avancez un petit peu, et là, on est bien. D'accord. Voilà, comme ça on est vraiment sur l'enregistrement du pied, hein, sur l'ensemble de son... Alors, là vous regardez devant vous, d'accord, hein, et ça va durer 50 secondes. 50 secondes, hein, c'est long et c'est pas long, mais voilà. Et donc là, vous prenez les paramètres. Là on enregistre son centre de gravité et puis ses variations, ses oscillations, hein. Mais là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'elle est bien centrée. Hein. D'accord. Il y a très très peu d'écart, hein, voilà, latéralement ou antérieurement, antéro-postérieurement. Il reste encore 20 secondes à peine, hein, 15 secondes. Là, ça se termine. Voilà, là c'est terminé. Alors, si vous voulez bouger, on peut bouger. On fera le même examen les yeux fermés. Hein, où là, ça ne va pas être la même chose. Et là, on va se rendre compte de la dépendance au niveau des yeux, qui est fondamentale, plus on avance en âge. Et après, on fera donc une analyse sur les différents capteurs. On isolera les différents capteurs et on verra justement les pressions. Hein, les différences de pression sur l'avant et l'arrière-pied, pied droit, pied gauche, avec des capteurs différenciés. Et on verra la position entre guillemets la plus stable, et à partir de là, la plus stable, ça voudra dire qu'on sera peut-être plus dépendant d'un capteur plutôt que d'un autre. Et moi j'ai vu des gens, des jeunes, hein, des adolescents venir avec une paire de semelles, alors une paire de semelles toute récente, toute récemment faite, des lunettes qui sortaient de chez l'opticien, etc., qui étaient tout récents, et avoir une problématique posturale, et m'amuser à faire ça, prendre le temps de faire ça, et m'apercevoir que la semelle était montée à l'envers, que les lunettes étaient mal corrigées. Voilà. Et donc on voyait tout à... Et il s'avérait qu'en effet la correction, elle n'était pas bien faite. Et la semelle, en l'occurrence, elle avait été montée à l'envers. Vous vous rendez compte, enfin, des trucs aberrants. Bon, cet appareil, ce logiciel avec ce matériel-là m'a permis d'isoler les capteurs et de me rendre compte qu'il y avait vraiment un gros bug. Alors la maman ne comprenait rien parce que je ne comprends pas, je sors de chez l'ophtalmo, je sors de chez le podologue. Oui, mais ils ont juste fait des choses à l'envers. Voilà. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver de temps en temps. Et c'est vrai que quand on n'avance pas dans une problématique, ça peut nous aider. On y va? On y va. Là, ça a été un peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué. J'ai fait un plaisir. Je serai derrière. Et là, on est parti. D'accord? Alors, quand vous êtes prête, vous me le dites et on engage. C'est pareil. Fermez les yeux. Hein. Tout le temps. Hein. Voilà. D'accord. 50 secondes. Oui. Hein, je vous donnerai des temps intermédiaires pour vous situer. Là, vous vous débrouillez pas mal. Hein. Là, on est à 10 secondes. Hein.
On arrive à 20 secondes, hein, encore 30. 30 secondes. 40. C'est pas mal ce que vous faites, c'est bien. Hein. Regardez là, regardez, hein. Hein, vous oscillez au-dessus. Ici, tout est bien centré, hein, globalement, tout est bien centré. Alors, par rapport à tout à l'heure, on était vraiment sur la verticale. Là, ça s'est légèrement décentré. Mais franchement, c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien. On peut avoir des écarts plus importants. Sur des parkinsoniens, c'est impossible de faire. D'accord. Alors, si ça vous va, là, on va garder les yeux ouverts et on va mettre les semelles. D'accord. Hein? Il a bougé. Voilà, mais c'est pas grave. Après, on Il a va bougé. ben là, on est bien. C'est bon comme ça? Là, on est bien. Donc là, on garde les yeux ouverts. Oui. Alors, on garde les yeux ouverts et vous me dites quand vous êtes prête. Hein? Oui, d'accord. C'est bon? C'est bon. Ah ben, on y va. C'est bon. Ben, c'est parti. On est parti. Là, on a 10 secondes. Alors, dans le fin du fin, dans le purisme absolu, il ne faudrait pas parler. Hein, pour qu'on ne stimule pas un autre capteur pour nous repositionner dans l'espace. Bon, voilà. Bon, maintenant, ça c'est valable pour des jeunes adultes. Il faut être tolérant hein, en fonction du public que l'on reçoit. Hein. Donc là, on arrive à 40 secondes. Vous voyez un petit peu l'écart par rapport à... Vous voyez? Donc on se posait la question. Voilà. C'est ça. Après, on peut toujours faire une analyse. Est-ce que c'est opportun de le faire sur une personne de votre âge? Je ne suis pas sûr. Hein. Ma réflexion, c'est la suivante. Pourquoi mon âge? Non, ma réflexion, c'est la suivante. Bon, on pourrait faire le même examen, hein, la même étude avec les yeux fermés et semelles. Autant vous dire que c'est pas du tout physiologique. Dès que vous avez des chaussons ou des... Là, vous marchez avec les yeux ouverts. Donc ça n'a pas de sens, d'accord hein? Ça n'a pas vraiment de sens. Bon, les lunettes, vous n'en portez pas. Et après, c'est de se dire, est-ce qu'on fait une étude en isolant purement et simplement le capteur occlusal? Une fois de plus, c'est pareil, à votre âge, il manque des dents, etc. Bon, on fait ce qu'on peut, on ne pourra pas de toute façon retrouver un équilibre parfait mandibulaire. Donc, est-ce qu'il faut le faire? Là, je pense que ça n'a pas de sens, sur un plan fonctionnel, si vous voulez. Hein. Donc, la priorité à votre âge, c'est stabilité du pied, stabilité de l'œil, hein, pour faire large comme ça. Stabilité de l'œil, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais voilà. Hein, l'importance de l'œil sur votre système de régulation posturale, ça, c'est fondamental. Et puis, le fait qu'on vous ait mis une semelle sous le pied, pour diverses raisons, eh ben, est-ce qu'elle ne vous perturbe pas trop sur votre équilibre tonique hein? Et là, on a juste une analyse avec semelle, les yeux ouverts, et on a une analyse avec simplement les yeux ouverts, sans semelle. Et là, on va voir s'il y a de gros écarts. Oui, puis bon, pour les dents, c'est pour par exemple les enfants qui ont des appareils, voilà, ce genre de choses, ou des jeunes adultes qui ont toutes leurs dents, dents. L'extraction, là, ça a du sens. Et à votre âge, les dents, oui, en plus, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, bon, ça n'a pas de sens de le faire. Hein, ça ne va rien nous apporter. Moi, c'est l'appareil de côté. Et si tant est que ça nous apporte une information, on ne pourra rien y faire de toute façon. Donc, autant s'arrêter là. Hein, il faut regarder les yeux, les semelles. Voilà, garder les yeux, les semelles, c'est ce qui paraît le plus cohérent. Alors, analyse... voilà. Là, vous lancez l'analyse, c'est ça? Alors, on va partir de ça. Voilà. Là, on est sur du bleu, ça correspond à ce capteur-là. Donc là, on s'aperçoit quoi? Avec les yeux ouverts et ces semelles, on a cette répartition. Pied droit, pied gauche. Regardez les écarts de pourcentage. Alors, elle est globalement équilibrée sur l'avant et sur l'arrière-pied à gauche. Elle est globalement équilibrée sur l'avant et sur l'arrière-pied à droite. Mais regardez les écarts entre le pied droit et le pied gauche, c'est fondamental, c'est du simple au double. C'est-à-dire que le pied droit... Le pied droit supporte 31%, avec 32% de son poids du corps, contre 18% pour le pied gauche. Vous voyez? Donc c'est des écarts énormes.
C'est du simple au double. C'est du simple au double. On va regarder ce qui se passe avec les yeux ouverts. Je l'ai fait volontairement comme ça, c'est-à-dire que là, on a modifié quoi? Juste la semelle. On a supprimé la semelle, dans l'analyse rouge. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Il n'y a pas de gros écart entre l'avant et l'arrière-pied gauche. On est à 23, 29, ça se tient, c'est correct, c'est cohérent entre l'avant et l'arrière-pied droit. Et globalement, regardez ce qui se passe. Ouais. C'est beaucoup plus centré, beaucoup plus équilibré. Les yeux ouverts, sans semelle. Ah oui, pardon. Là, on est effectivement, c'est le rouge. Les yeux ouverts, sans semelle. On est beaucoup mieux centré. Donc, à la limite, vous seriez mieux... Sans semelle. Aujourd'hui, les semelles que tu as, voilà. Oui, on regarde la dernière analyse. La dernière analyse, on est les yeux fermés et uniquement les yeux fermés. Alors, pardon, j'avais oublié de préciser juste une petite chose, parce que je regarde à chaque fois ça, mais il va sans dire que si on prend l'analyse bleue avec les yeux ouverts et la semelle, 34% du poids du corps repose sur la jambe gauche pour 66% du poids du corps sur la jambe droite. Il y a un gros écart. On est avec les semelles. Si on prend les yeux ouverts sans semelle, on est à du 48-52, autant dire qu'on est près de la vérité. D'accord? Et si je reprends les yeux fermés sans semelle, on est pareil, 48-52, on est proche de la vérité. C'est-à-dire que grosso modo, votre œil est fiable, même avec les yeux fermés. Ça veut dire que vous avez votre système proprioceptif qui est fiable grâce à vos yeux. Et on vient le perturber avec d'autres agents extérieurs qui est la semelle. Dans l'absolu, les semelles que tu as là aujourd'hui, elles ne te servent pas à grand-chose. Non. Et donc, si on analyse un petit peu plus près le capteur vert, donc les yeux fermés, qu'est-ce qu'on voit? 20,6, on va dire 20,5 pour 27, ça se tient. 25 pour 27, ça se tient. Autant vous dire que votre côté droit, vous, c'est votre côté préférentiel. Vous êtes beaucoup plus sûr et vous vous référencez à votre capteur et à votre chaîne droite. Donc c'est votre œil certainement droit qui est beaucoup plus fiable que le gauche. Voilà. Et là, vous vous accrochez à cet œil-là. Et tant qu'il sera fiable, vous serez debout, vous marcherez, vous serez stable. D'ailleurs, vous savez qu'en ce moment, elle est soignée, elle doit faire un OCT dans une dizaine de jours, mais c'est l'œil gauche qui a une petite inflammation. Et ça se voit là. Là, avec ça, on devine plein de choses. C'est pas le fait qu'elle soit droitière, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la latéralité. Et donc, je finirai là-dessus pour vous dire quoi? Pour vous dire que grosso modo, les yeux fermés, il n'y a pas de gros écart entre l'avant-pied droit et l'avant-pied gauche, 20,5 pour 25, 27 pour 27. Autant vous dire qu'on est dans une situation d'économie d'énergie et d'économie de contraintes ostéo-articulaires quand vous avez les yeux soit ouverts, soit fermés. Dès qu'on rajoute un autre composant, en l'occurrence les semelles, là, on vous déséquilibre. Les semelles, il me semble qu'elle les avait eues à un moment où on craignait qu'elle ait un problème d'épine calcanéenne, donc on lui avait mis ça pour corriger, Alors, c'est intéressant comme analyse, ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, soit, mais ça voudrait dire que ces semelles-là, ok, on les préconise pour une telle pathologie, donc sur une durée bien déterminée, et après, on voit ce qui se passe. Ça n'a pas été, du tout préconisé dans ça. D'accord. Et donc, c'est là où ça va plus. Non, mais après, on perd du bon sens. Donc, il vaut mieux marcher pieds nus. Là où c'est le pire encore, c'est, bon, on marche avec chaussée, pas chaussée, etc. Les enfants, dès leur plus jeune âge, on va leur mettre des chaussures. Arrêtez là, par pitié. Bon. Mais la pire des choses qui soit, c'est qu'en plus, on cherche à faire une semelle universelle. Même pour tout le monde. Pour tout le monde. Comme si on avait tous la même empreinte plantaire. Ça se serait quand même. Donc ça, c'est débile. Après, on s'étonne. Non, mais là, les résultats parlent tout seuls. C'est probant. Là, il n'y a pas de discussion. Donc, là, c'est sans discussion possible. Alors, je ne mets pas forcément toujours des copains podologues, mais bon. Il y en a en face.